Salut tout le monde, heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine de l'actualité du basketball africain. Afrobasket, c'est tout de suite. Au sommaire de cette édition, nous aurons Road to BAL, BC Espoir représentant du Gabon. Toujours dans le Road to BAL, nous aurons Bangui Sporting Club en route pour une qualification. Nous aurons ensuite le portrait de Williams Tavares. Et enfin, la deuxième édition du FIBA Regional Youth Camp. Le Gabon sera représenté par BC Espoir à la troisième édition du Road to BAL. Ce pays qui a été absent de la scène internationale revient dans le groupe B du 11 au 16 octobre 2022 à Yaoundé. Le Gabon revient au devant de la scène africaine après 2 ans d'absence due au coronavirus. Le pays sera représenté au premier tour des éliminatoires de la Basketball Africa League par Espoir BC, une jeune équipe ayant vu le jour en 2021 à Libreville. BC Espoir sort de loin. Parti du championnat provincial pour le tournoi sous-régional, reste jusqu'ici le meilleur parcours jamais réalisé par le club gabonais. Ils envisagent se lancer dès à présent à la conquête du continent avec un effectif 100% gabonais. Un objectif que s'est fixé Michael Uganda, entraîneur principal de BC Espoir. Le groupe est certes jeune, mais celui-ci ne recule devant rien. La préparation se passe très bien. Nous avons quasiment la totalité de l'effectif. Nous nous entraînons quasiment tous les jours. Et ce samedi, nous aurons nos premiers matchs amicaux. Donc, on ne peut pas avoir Obama Correa Silva. Stéphane Lams est disponible. Donc, nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Oui, l'objectif est de se qualifier au deuxième tour des éliminatoires de la Bowl. Avec Stéphane Lams, nous avons encore plus de chance. Pour aller chercher le ticket qualificatif pour l'élite 16, BC Espoir a fait appel à Stéphane Lasme, un ancien joueur gabonais ayant évolué en NBA entre 2007 et 2008. Ce dernier s'est surtout fait un nom pour ses qualités défensives en Europe où il a remporté plusieurs titres individuels. En équipe nationale du Gabon, Stéphane Lasme a toujours répondu présent, même si parfois les résultats ne suivaient pas. Déjà, la préparation se déroule comme faire se peut. On essaie de faire avec les moyens du bord. On a une équipe assez jeune, mais ces jeunes ont montré qu'ils avaient du courage, qu'ils avaient de l'ambition, qu'ils pouvaient montrer de belles choses sur le terrain. Donc pour le moment, on essaie de travailler sur notre état d'esprit, notre mental, parce que c'est une compétition c'est une compétition internationale. Il faut des joueurs aguerris. On a des joueurs assez jeunes, on essaie de les booster mentalement, de les préparer à ce qu'ils vont vivre dans cette compétition-là. L'ambiance est assez bonne, il faut dire que ce sont des jeunes qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de prouver, qui ont envie de se faire un nom dans le basketball gabonais. Donc ils sont plus concentrés dans l'apprentissage, dans la pratique. Ils s'appliquent vraiment à l'entraînement comme vous pouvez le voir. Et je suis sûr que ça va donner de belles choses à l'avenir. BC Espoir de Libreville réussira-t-il à suivre les pas de Manga Basketball Club de Mwanda au Road to BAL 2023? La réponse sera connue au cours du mois d'octobre 2022. Du changement de nom en passant par les joueurs et par le staff technique, Bangui Sporting Club représentera la Centrafrique dans ses éliminatoires pour la 3e édition de la Basketball Africa League. Un changement qui a tenu toutes ses promesses. La République centrafricaine, terre au passé glorieux en ce qui concerne le basketball africain, avec ses 2 titres obtenus en 1974 et 1987, se lance à la conquête du continent, cette fois avec le Bangui Sporting Club. Créée en 2017 sous l'appellation JB Ebax, cette équipe change d'appellation le 9 avril 2022 et devient Bangui Sporting Club lors de l'assemblée générale de son bureau exécutif.
Cette équipe aux ambitions continentales a disputé avec vigueur le championnat de basketball de Centrafrique, dont le point culminant était la finale face à Abeille Basketball. Finale qui s'est soldée par 2 victoires à 1 en faveur du Bangui Sporting Club, faisant de ce club le nouveau champion de la République centrafricaine. Ce sac du Bangui Sporting Club lui permet donc de participer à la Road to BAL, qualification pour la 3e édition de la Basketball Africa League, compétition organisée conjointement par la NBA et la FIBA Afrique. Ce sera donc du 11 au 16 octobre 2022 à Yaoundé au Cameroun que le Bangui Sporting Club affrontera les autres équipes d'Afrique centrale pour un ticket qualificatif pour la Basketball Africa League 2023. Les objectifs étant atteints au niveau national, le Bangui Sporting Club annonce de gros recrutements pour avoir une stature internationale et pouvoir affronter les autres équipes d'Afrique centrale et ensuite jouer l'Elite 16 pour une place qualificative pour la Basketball Africa League 2023. Rendez-vous à Yaoundé pour la suite de cette épopée qui sonne comme le réveil du basketball en République centrafricaine. Le FIBA Africa Regional Youth Camp revient après une première édition réussie. Le Madagascar, le Sénégal et le Maroc accueilleront la 2e édition de ces camps régionaux organisés par FIBA Afrique en partenariat avec la NBA. On regarde. FIBA Africa Regional Youth Camp 2022. Le FIBA Africa Regional Youth Camp est organisé par FIBA Afrique en partenariat avec la NBA. Cette année, le FIBA Africa Regional Youth Camp posera ses valises dans 3 pays. À Madagascar, du 11 au 13 octobre 2022. Pour la première fois, le FIBA Africa Regional Youth Camp fera une édition exclusivement féminin au Sénégal du 18 au 20 octobre 2022 et enfin au Maroc du 24 au 26 octobre 2022. 45 participants par camp, 15 coachs et 15 pays invités. Les FIBA Africa Regional Youth Camp 2022 accueilleront des joueurs venant de toutes les fédérations et les meilleurs des camps nationaux, Guinée, Maurice, Tchad, Ouganda, Mozambique, Algérie, Tunisie, Burkina Faso, Gabon et Bénin. La particularité de cette édition 2022 sera l'étape organisée au Sénégal. Il faut savoir qu'il y aura 20 pays invités pour cette étape, 45 joueuses et 15 coachs. Cette étape organisée au Sénégal va dans le sens du pilier de développement stratégique de la FIBA, qui est Women in Basketball. La FIBA Afrique croit en ce développement par le basket des femmes et met un accent particulier depuis un certain moment sur le développement du basketball par les femmes et pour les femmes. Ces camps participent au développement des coachs et des joueurs que l'on espère retrouver lors des prochaines FIBA Under 16 African Championship. Il a été remarquable durant la 3e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 et il continue de briller. Qui est réellement celui qu'on appelle le 2e Tavares? Suivez ce portrait de William Tavares. Un Tavares peut en cacher un autre. Mais il n'est pas toujours aisé de porter le même patronyme qu'un joueur déjà célèbre et qui plus est, évolue dans la même sélection que vous. Cependant,
Dans l'ombre de Walter Tavares, William Tavares, qui n'est pas de la même famille que le joueur du Real Madrid, fait son petit bonhomme de chemin. Au contraire de son illustre partenaire qui joue au poste de pivot, William est meneur de jeu et plein de gaz. Révélé à Kigali lors de la 3e fenêtre des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde de basket, il a époustouflé les observateurs. Féroce défenseur, il est aussi le chef d'orchestre sur le plan offensif. Prendre des responsabilités devant les stars de l'équipe ne l'effraie outre mesure. C'est lui qui, maintenant, impulse le tempo de l'équipe, là où Ivan Almeida avait l'habitude de régner. Tavares donne le rythme, Ivan Almeida est à la création, quand Walter Tavares, Joel Almeida et Fidel Mendoza s'occupent du scoring. Mais il n'est pas manchot non plus. Le joueur formé aux USA a tourné à 15,5 points de moyenne sur la fenêtre précédente. À 27 ans, ce gros voyageur qui a évolué cette saison à Olympique, club de l'Egypt Super League, possède déjà une solide expérience. C'est un taiseux dans la vie, mais le parquet de basket demeure son champ d'expression favori. Continuant d'espérer une qualification pour la Coupe du Monde, ce qui serait un authentique exploit pour son pays, il n'en démord pas. Nous allons tout donner pour nous qualifier parce que chaque match est une finale pour nous. Du haut de ses 196 cm, William Tavares est vraiment le prototype du meneur moderne. Grand, mobile, des jambes de feu, une belle vision périphérique, il excelle aussi dans le jeu en percussion. Avec cette nouvelle arme, le Cap-Vert n'est plus un simple outsider de ces World Cup Qualifiers. Attention, danger. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, soyez sains et on se dit au revoir.